Le 20h sur ADN Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le Conseil des ministres est réuni ce jour sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Les grandes décisions sont à suivre dans cette édition avec le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi. Pour sa bravoure en politique, l'honorable Claudine Prudencio a été récompensée ce jour par le groupe de presse Guérit. En interactualité hors du Bénin, les ministres de la Santé de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont signé un accord pour lutter contre le virus Ebola. Eh bien, ce sera tout pour les titres. Merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision. Je l'annonçais dans les titres. Le gouvernement béninois s'est réuni ce jour au Palais de la Marina avec la participation effective du chef de l'État, Athanase Guillaume Talon. Au nombre des décisions issues de cette rencontre, la transmission au Parlement pour autorisation d'adhésion de la Convention du ligne droit sur les biens culturels volés ou illicitement adoptés à Rome le 24 juin 1995. Plus de précisions avec Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation d'adhésion de la Convention d'unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, adoptée à Rome le 24 juin 1995. Notre pays a entrepris des démarches pour la restitution des biens précieux de son patrimoine culturel détenus à l'étranger pour diverses raisons. À cet effet, le recours aux instruments internationaux relatif à la protection des biens culturels prévu dans ce cadre est indispensable. Or, la Convention d'unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, instrument majeur dédié à cette problématique, ne figure pas dans l'arsenal des textes internationaux auxquels le Bénin a souscrit. Cette convention a procédé à une uniformisation des règles de droit international privé applicables à ces cas de figure, particulièrement les règles relatives, entre autres, à la qualification des situations, aux délais d'action et de prescription, aux modalités de règlement. Les ministres chargés du suivi du processus engagé à cette fin avec les pays partenaires veilleront à l'aboutissement de la procédure d'adhésion à la dite convention. Au titre des communications, sélection du cabinet japonais architecte Endo Takeshi et association Co Limited Trade pour la maîtrise d'œuvre complète des travaux de construction de l'hôpital de zone d'Adjara à Vrankou-Akpo-Miserete, 3A, de l'hôpital de référence de Ouida et de l'extension de l'hôpital de zone d'Alada Tofo-Zé. En exécution à la décision du Conseil des ministres, en date du 27 mars 2019, le ministre de la Santé a engagé les négociations avec le cabinet architecte Endo Takeshi en vue de la construction et l'équipement d'un hôpital de 150 lits dans la zone sanitaire Adjara à Vrankou-Akpo-Miserete, la construction et l'équipement d'un hôpital de référence de 150 lits à Ouida, l'extension et l'équipement de l'hôpital de zone d'Alada Tofo-Zé dans le cadre de sa transformation en centre hospitalier universitaire avec l'ouverture des services de réanimation, de grands brûlés, de traumatologie et de salles de cours. Les négociations qui ont été conduites ont permis de retenir ce cabinet pour la maîtrise d'œuvre complète de ces différents projets et constituent une étape importante en vue de la construction des infrastructures sanitaires ci-dessus énumérés. Le ministre de la Santé et les autres ministres intervenant dans la mise en œuvre du projet sont instruits de signer le contrat de marché et de veiller à sa bonne exécution. Pour sa bravoure en politique, l'honorable Claudine Prudencio a été récompensée ce jour à Cotonou par le groupe de presse Guérit en présence des membres de sa famille et de ses collaborateurs. Reportage. Ancien ministre de l'Artisanat et du Tourisme, député de la 6e et 7e législature, la présidente de l'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, a été honorée ce 7 août 2019 par le groupe de presse Guérit. L'astre féminin de la politique béninoise a reçu le prix des étoiles pour sa bravoure et sa ténacité en politique, mais aussi pour sa sollicitude à l'endroit des plus démunis.
nous avons besoin d'avoir des modèles, nous avons besoin d'avoir des dévanciers qui nous aident à savoir poser les pieds. Je pense que vous êtes pleinement dans ce rôle. Vous animez pleinement la vie politique au Bénin. On vous connaît aussi pour vos œuvres sociales. Ce prix que nous allons vous décerner ce soir, il faut le prendre comme étant un élément qui vient vous stimuler à aller davantage. Parce que, comme je le disais tantôt, nous qui sommes derrière, nous en tant que jeunes, nous vous suivons. Et nous avons aussi non seulement envie de faire comme vous, mais de faire beaucoup plus que vous. Parce qu'elle incarne désormais un modèle pour toute une génération, l'Amazone des temps modernes, artisane de la paix, a été invitée à maintenir la flamme de l'espérance. Parce que vous faites bien, parce que vous êtes bien, mais tant que vous arrêterez de travailler pour aller de l'avant, à partir de ce moment-là, vous arrêterez d'être bonne. Et quand vous arrêterez d'être bonne, nous serons aussi là pour le dire. Après avoir remercié le groupe de presse Guérite qui a décidé de l'honorer, l'heureuse récipiendaire, fidèle à sa ligne de conduite, a convié l'ensemble des populations et des leaders à toujours œuvrer pour la paix au Bénin. Je dirais que tout ce que je fais, je le fais pour qu'il y ait la paix dans le pays. Parce qu'il n'y a pas de développement dans un pays sans la paix. Voilà. Donc, je demande à tout le monde de tout faire pour que notre pays continue ce qu'il est. Parce qu'il ne faut jamais qu'il y ait la guerre dans notre pays. Nous n'avons pas de pays, on n'a que le Bénin. Voilà, et je pense qu'avec nos prières, jusqu'à ce jour, ça va et ça va continuer dans ce sens. Ce prix des étoiles, Claudine Afiavi Prudencio a décidé de le dédier à la première dame du Bénin, Claudine Benayon Talon. Voilà, le prix est là, il y a mon nom dessus, mais moi je vais le dédier à la première des Claudines du Bénin parce qu'elle fait des efforts pour le rayonnement de notre beau pays, le Bénin, vous voyez. Donc, elle est d'abord la première Claudine. Et moi, je viens ensuite. Vous voyez. Voilà. Donc, elle mérite d'abord ce prix et je vais l'informer de ça. Je vous remercie infiniment pour ce travail que vous faites. La Nuit des Étoiles, autour d'une soirée de gala, viendra boucler la série de prix des étoiles décernés aux femmes et hommes les plus méritants du Bénin. Les cours de renforcement au cours de vacances ont démarré depuis peu au Bénin. Objectif, permettre aux apprenants actuellement en vacances d'anticiper sur les nouvelles connaissances pour la prochaine rentrée. Le constat avec Fontenelle Ressou et Damien Pedro. Après un mois de repos pour le compte des vacances scolaires, écoliers et élèves renouent avec les cahiers. Il s'agit des cours de vacances, une période qui permet à ces apprenants d'approfondir et de prendre connaissance des notions et des chapitres des nouvelles classes qu'ils entament dès la rentrée prochaine. Expédie Akrombessi et Franck Lantokpodé, respectivement directeurs d'établissement et enseignants, reviennent ici sur l'importance des cours de vacances. En réalité, les cours de vacances sont organisés pour que les enfants ne désapprennent pas. Parce que nous avons constaté qu'ils s'amusent beaucoup pendant les vacances. Et lorsqu'on n'arrive pas à les canaliser avec des cours de renforcement, des séances de renforcement, ils oublient tout. Ça leur permet de s'amuser un peu et de s'occuper aussi un peu en apprenant de nouvelles choses par rapport à la classe suivante. Dans l'ensemble, la réaction est normale. On sent au niveau des enfants qu'ils ont une bonne performance pour être dans la classe. Au-delà des avantages intellectuels, la période des cours de vacances reste une occasion de création de nouvelles relations pour les apprenants. Quelques-uns apprécient les cours à eux dispensés par les enseignants. Je suis venue ici pour me préparer pour le CM2. Je viens de démarrer les cours de vacances. J'ai rencontré quelques amis et il y a quelques matières qui sont un tout petit peu difficiles pour moi. Par rapport aux cours que la professeure nous donne, je pense que c'est bon. Le cours de vacances ici, ça permet d'approfondir un peu plus dans la connaissance pour pouvoir bien démarrer la classe prochaine. Donc je pense que ceux qui font les cours de vacances, c'est une chance pour eux de pouvoir être en progression pendant la rentrée scolaire. Je crois que les cours de vacances sont vraiment importants. S'ils viennent participer, ils auront plus de connaissances et savoir ce qui les attend dans la classe. Les professeurs déroulent correctement les cours. On nous explique correctement les cours. On a la notion développée, détaillée de tout ce dont on a besoin. On a un bref aperçu
de ce que la rentrée nous prépare. La période des cours de vacances dure généralement un mois. L'édition de cette année prendra fin vers la fin du mois d'août. Les apprenants auront donc environ 2 semaines pour se préparer pour la prochaine rentrée scolaire 2019-2020 prévue pour le 16 septembre 2019. Dans un autre registre, ce lundi 5 août 2019, la barque qui a chargé à son bord marchandises et passagers revenant du marché de Lobogo a chaviré à quelques encablures des berges du lac Aimé du côté de la commune de Bopa. 12 passagers ont perdu la vie au cours de ce naufrage. Jonas Bouti s'est rendu sur les lieux le lendemain. Voici son compte rendu. Mardi 6 août 2019, lendemain du meurtrier naufrage suite auquel 12 corps sans vie sont retirés des eaux du lac Aimé. La population de Bopa, encore sous le choc, s'agglutine à la berge du lac, scrutant l'horizon, tout comme pour accueillir les autres occupants de cette barque qu'elles ont vu partir la veille. Hélas, cela n'a rien changé du bilan. Et en termes de bilan, nous avons pu dénombrer 12 défunts et 5 rescapés et 2 disparus. Pour le moment, ce bilan demeure provisoire parce que c'est évolutif. Les parents sont venus hier, donc chacun a pris son corps, il est rentré. Et il revient à chaque famille de s'organiser pour l'inhumation. Il y a une fille de Lobogo. Et puis il y a d'autres personnes, je ne peux pas dire exactement combien sont de Bopa, combien sont de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui est venu chercher 4 corps par exemple. Celui qui est venu chercher 4 corps n'est pas de Bopa, il est du côté de Provençal. Sous le contrôle de Constant Badé, directeur départemental adjoint de la police républicaine du Mono, la plongée de la police fluviale et des sapeurs-pompiers à la recherche d'autres corps a été vaine. Seule la fameuse barque Notre-Dame du lac Aimé a regagné la rive. Ils ont procédé aux recherches des 21 corps dans l'eau. Finalement, ils ont pu retrouver et ressortir la barque qui transportait les victimes. On n'a pas trouvé d'autres corps pour le moment et les recherches se poursuivent. La présence du procureur du tribunal de Lokossa à la berge du lac Aimé lors de la remontée de la barque n'est pas anodine. Le procureur de la République a instruit pour que l'enquête soit menée diligemment et entièrement. Parce qu'il y a forcément un civilement responsable du drame. Quelqu'un est propriétaire de la barque, quelqu'un connaît son obligation d'assurer cette barque. Celui-là devra répondre de sa responsabilité, au civil tout au moins. En attendant de situer les responsabilités, le deuxième adjoint au maire de Bopa et le directeur départemental adjoint de la police républicaine du Mono exhortent les populations de Bopa à la vigilance. Vous savez, avec la montée de l'eau actuellement, il urge que tout un chacun fasse vraiment attention. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser le pont de Djidjozou, qu'ils essaient de faire très attention parce qu'avec la montée de l'eau, il est pratiquement impossible de prendre par Djidjozou. Chacun doit savoir qu'il n'a pas à entrer dans une barque déjà remplie. Parce que c'est visible, on peut constater que cette barque est remplie. Les responsables ont dit qu'ils ont dénoncé la surcharge et que le conducteur de la barque ne les a pas écoutés. Pourtant, ils ont accepté de se faire transporter dans une barque surchargée. Déjà, le préfet du Mono fait garder les lieux par la police républicaine. Le maire de Bopa, quant à lui, a pris un arrêté pour interdire jusqu'à nouvel ordre le transport fluvial à Bopa. De l'embarcation des passagers jusqu'au cri de détresse du conducteur de la barque Kolan Tossou, un riverain du lac Aimé à Bopa, était témoin des faits. Eden Télévision l'a rencontré à Bopa au lendemain du drame. Suivez son récit au micro de Jonas Bouti. Les bonnes dames sont venues du marché parce que hier c'était un autre jour du marché. Ils sont venus avec leurs marchandises. Il y a au moins 3 bacs au bord du lac et c'est un tout pour eux. Ils ont chargé le bac avec trop du maïs. Il y a des bonnes dames, au moins ils sont un nombre de 8 comme ça qui ont refusé de rentrer, que c'est trop chargé. C'est de là que celui qui conduit dit que ça le bac là ne bouge pas, que les autres bacs ne vont pas bouger. Et ils ont refusé de rentrer. Et c'est un petit qui veut conduire. Les bonnes dames ont dit que c'est le petit là qui ne va pas rentrer dedans. Son papa même a dit maintenant qu'il va aller. Et ils sont partis. Nous on a commencé à causer. Maintenant, moi j'ai regardé derrière le lac là, j'ai vu que la machine s'est éteinte maintenant et le bac était en l'air. Et j'ai dit à mon second qui est à côté de bassin, il a dit qu'il y a un problème. Et lui disait que peut-être le filet est comme dans le lac là, que peut-être c'est ça qui perturbe la machine. Mais ça a fait au moins quelques minutes.
J'ai regardé encore, que le problème là, que vraiment ça ne va pas. Moi j'ai pris mon appareil pour appeler le conducteur, il n'y avait pas de crédit dedans. J'ai dit à mon second s'il a de crédit, il dit oui. Il a appelé et le conducteur lui a répondu. Il lui a répondu que oui, quelque chose se passe. Oh, c'est cool. C'est de là que le bac s'est commencé par noyer. Et nous les deux, nous avons crié au bord du lac. C'est de là que tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Il y a un petit à côté de nous. Lui aussi, il a amené un bac aussi. Ils sont rentrés dedans et sont allés sauver. Mais banalement, il y a beaucoup de cadavres qui sont venus. L'actuelle mandature de la Cour constitutionnelle dans le cadre de ses activités scientifiques veut rendre hommage aux anciens présidents de l'institution, ceci à titre anthume et posthume, une initiative diversement appréciée par les citoyens. Suivez. Quand on sait que la Cour actuelle, celle présidée par Joseph Diagbenu, est celle-là même qui est venue remettre en cause bon nombre de décisions des mandatures précédentes, notamment celle de la Cour présidée par le professeur Olo. Je parle des décisions relatives aux lois sur les collaborateurs extérieurs et également sur le droit de grève. Quand on sait que ces décisions-là ont eu une portée significative pour notre pays et les remous qui ont suivi la décision de remise en cause de la Cour elle-même, on se demande si cet acte-là est vraiment sincère. Qu'est-ce qu'on reconnaît dans l'acte de célébration? Est-ce les travaux effectués? Est-ce la contribution à cette remarquable jurisprudence qu'on célèbre? Ou bien les hommes eux-mêmes pour tout leur parcours à la tête de l'institution? Parce que si effectivement c'est pour leurs travaux et leur contribution à la jurisprudence, on ne devrait pas les remettre en cause avant de consacrer une célébration à leur mandature. Bon, pour moi, c'est déjà une initiative à applaudir. Si c'est venu de cette cour de Diagbenu, moi je trouve que quelque part, soit, comme on dit, la bête se rend compte de ce qu'il a mordu dans la nuit. Parce que cette cour, vraiment, célébrer les décisions passées, c'est comme une confusion. La cour se confond là. Mais néanmoins, il faut quand même applaudir. Peu importe que ce soit Paul ou Jacques qui fait, l'essentiel c'est que l'action est bonne. Donc il faut applaudir. Et cette décision permettra également à notre cour Diagbenu à repenser les décisions prises. Parce que nous voyons que les décisions prises occultent carrément les valeurs et les acquis de notre constitution, de notre démocratie. Si aujourd'hui la 6e législature de la Cour constitutionnelle veut honorer les différentes mandatures, de la première mandature jusqu'à la 5e mandature, c'est un peu pour rechercher une certaine légitimité, mais beaucoup plus pour justifier un certain nombre de décisions, un certain nombre de positions que la Cour a eu à prendre. Parce que quand vous lisez un peu les thématiques qui feront l'objet de débats, il y a un notamment qui retient l'attention où on dit la Cour constitutionnelle entre continuité et rupture. Donc est-ce que la Cour constitutionnelle va toujours dans la continuité des décisions précédentes ou bien la Cour opère une rupture, ce qu'on appelle en droit revirement jurisprudentiel? C'est-à-dire que peut-être la Cour actuelle veut justifier peut-être cette décision antérieure, aussi peut-être préparer l'opinion à des actes à prendre après. En interactualité, en dehors du bonnet, bien sûr, les ministres de la Santé de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont signé un accord pour lutter contre le virus Ebola. Il faut le rappeler, 12 cas suspects de virus Ebola ont été détectés samedi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé samedi la présidence congolaise. On écoute. Je ne vais pas dire que le Rwanda va accompagner le Congo, la République démocratique du Congo. Le Rwanda va continuer à marcher la main dans la main, côte à côte, avec nos sœurs, nos frères, pour collaborer, pour renforcer notre collaboration, pour mettre en place ce qu'on a fait ici, mettre en place des mesures renforcées, des mesures communes pour endiguer l'épidémie. Remercie encore une fois la République du Rwanda d'avoir pris cette initiative, de nous inviter pour que nous puissions mettre en place des mécanismes de lutte, mécanismes communs de lutte contre la maladie, des surveillances communes, des contrôles communs
pour que tout se fasse de manière concertée, pour qu'en ce moment-là, en conjuguant les efforts, en mutualisant les moyens, que nous arrivions le plus rapidement à mettre fin à cette épidémie qui a déjà fait tant de morts. Le Rwanda et la RDC vont faire le plaidoyer, non seulement pour les deux pays, dans les échanges que nous avons eus de manière bilatérale, que nous allions le faire pour l'intérêt et pour le bénéfice de toutes nos populations. J'ai cité la République du Soudan du Sud, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie tout au moins. Raviver les échanges commerciaux entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique, c'est l'objectif du 18e forum de l'AGOA qui s'est déroulé cette semaine à Abidjan en Côte d'Ivoire. Lancé il y a près de 20 ans sous la présidence de Bill Clinton, la loi AGOA était censée donner aussi un sérieux coup de pouce bien évidemment aux exportations africaines vers le continent américain, mais les résultats ne sont pas à la hauteur. Des explications avec nos confrères de RT France. Les États-Unis, 39 pays africains, l'Union africaine, la CEDEAO, ils étaient nombreux ces 2 derniers jours dans les salons de l'Hôtel Ivoire à Abidjan. Au menu, l'AGOA, la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique. Elle comprend la suppression de droits de douane sur 6500 produits africains pour les rendre plus concurrentiels sur le marché américain. L'initiative est venue de Washington au tournant des années 2000. 2 décennies plus tard, le forum d'Abidjan s'ouvre sur un constat d'échec. L'AGOA n'a pas changé la donne pour de nombreux pays africains comme nous l'espérions. Les résultats restent faibles. L'ambition du programme AGOA était de diversifier les échanges pour aider à l'industrialisation de l'Afrique subsaharienne. Les échanges entre les 2 partenaires avaient pourtant bien commencé. Ils ont d'abord quadruplé entre 2002 et 2008 pour atteindre 90 milliards d'euros. Ils ont ensuite replongé de plus de 50% jusqu'en 2017, 39 milliards d'euros seulement. Le programme devait toucher 39 pays africains. Au final, seulement 18 en ont bénéficié. En cause, notamment, les conditions d'éligibilité drastiques fixées par Washington. Sur les produits textiles, par exemple, seuls 27 pays parmi 39 satisfont aux critères demandés. Des défis importants restent à relever pour permettre aux pays africains de pleinement tirer profit de l'accès au marché américain, vaste de 350 millions de consommateurs. Au nombre de ceux-ci, on peut notamment citer le défi de la diversification des produits échangés, ainsi que celui du niveau encore faible des investissements américains en Afrique, qui représentent à ce jour moins de 1% du total des investissements des États-Unis au niveau mondial. L'Afrique, moins d'1% des investissements extérieurs de Washington. Un chiffre faible et surtout insuffisant pour concurrencer son rival commercial du moment, la Chine. Le pays fait 3 fois plus, il consacre ainsi 3% de ses investissements au continent. En 2017, les échanges entre l'Empire du Milieu et l'Afrique ont même atteint 170 milliards de dollars. Conséquence, Washington appelle l'Union africaine à travailler à un partenariat commercial plus étroit. Nous espérons, en temps voulu, un accord de libre-échange réciproque. Une déclaration qui coïncide avec la création d'une zone de libre-échange sur le continent africain. Un gigantesque marché nommé ZLEC, dont le projet est de regrouper 55 pays de l'Union africaine d'ici l'année prochaine. De quoi faire de l'ombre aux espérances américaines. L'AGOA prendra fin en 2025. Il reste donc 6 ans aux participants du forum pour inverser la tendance. Quelques 2,5 millions de musulmans entament vendredi le grand pèlerinage annuel à la Mecque en Arabie Saoudite sur fond de vives tensions dans le Golfe. Peu avant le début du Hajj, point culminant du calendrier musulman et l'un des plus grands rassemblements religieux au monde, la foule devient de plus en plus compacte à la Mecque, ville sainte qui a vu naître l'islam et son prophète Mahomet il y a 14 siècles. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée chez vous.